Hello les copinettes, bonjour, je reviens vers vous aujourd'hui pour un haul crash test sur la Crocodile. Voilà, c'est le cadeau d'anniversaire de ma maman. Donc je l'ai commandé chez Craftelier et je l'ai payé avec les soldes de 31,49 €. Voilà. Donc elle m'a été livrée dans le carton Craftelier habituel. Hein. Voilà, elle était emballée dans ce carton-là, donc verte. Elle se présente sous blister. Voilà, quelque chose de très rigide que j'ai eu beaucoup de mal à couper d'ailleurs. Enfin voilà, donc elle est emballée. Voilà. Donc, elle se présente comme ceci. Donc dedans il y a la petite notice avec les instructions français qui ma foi est très bien. Alors, elle se compose d'une poignée, voilà, de deux pieds qui, ma foi, vous voyez, j'y vais pas doucement puisque je vous fais même bouger, c'est assez rigide, d'une réglette qui malheureusement est en inch, mais qui permet, vu la taille, c'est pour ça que j'ai pris le grand modèle d'ailleurs, de mettre des pages 30-30, hein, voilà, ça c'est un bout de page qui fait 30,5. Vous voyez, je peux largement perforer le milieu. Alors ensuite, il y a ici la petite molette qui se déplace sur 3 positions. 3/16e pour les gros œillets, 1/8e pour les petits œillets et la position aplatissement, je suis pas sûre, mais pour aplatir l'œil et le mettre en place. Donc ici, vous avez les 4 matrices qui se bougent. Voilà. Donc, qui ont chacune un numéro. Par contre, là, je ne sais pas si vous allez le voir. Donc, ici, il y a le numéro 1 ici. 4, 3, 2, 1. Donc, quand on veut travailler, on met le numéro qui nous intéresse sur le dessus. Là, je vais faire le 1. Donc, je le prends et je le pousse. Ici, je tire, ce qui permet de tourner aussi. Donc là, vous voyez, il y a le D, le A, le B et le C. Donc là, je vais travailler avec le 1A. Donc, je mets sur le 1A. Sur la notice, vous avez à quoi correspond. En fait, il faut toujours avoir une lettre, un chiffre pour se repérer pour les œillets. Donc là, pour mettre des gros œillets, style comme ça, je vais me mettre sur le A1. Donc ici à l'intérieur, c'est pas évident, je vous l'accorde, j'ai le A et j'ai le 1. Donc je vais essayer de vous descendre un peu pour que vous voyez bien. Voilà. Là, je vais me placer sur le, avec la petite molette, 3/16e. Vous voyez, 3/16e. Ce qui va me faire descendre ici. Vous voyez, le gros emporte-pièce. Donc, je prends mon petit papier, je le positionne, voilà, j'appuie, vous voyez, mon papier est percé. Je repousse mon curseur jusqu'à la fonction écrasement de l'œillet. Je prends mon œillet, je le pose sur le papier et je vais venir poser mon œillet sur ici là, sur la tétine d'en bas. L'œillet décore vers le haut, ce qu'on doit aplatir vers le bas. Et là, je vous avouerai que c'est pas ce qu'il y a de plus simple, parce qu'il faut arriver à
positionner l'œillet sur la machine. Donc j'essaye de vous montrer. Voilà. Hop. Et vous voyez là, du coup, comme j'ai bougé, forcément l'œillet aussi en a profité pour se faire un petit peu la malle. Donc voilà. Donc après on prend la machine en main. On vérifie que l'œillet est bien placé. Et on appuie. Voilà. Et voilà, mon œillet est posé et écrasé. Je vais faire la même chose avec le plus petit œillet. Voilà, donc je prends mon curseur, je le pousse sur le 1/8. Et là, je vais prendre un petit œillet. Vous voyez, c'est vraiment les petits œillets. Voilà. Je vais placer ma machine, mon papier dessous. Je vais appuyer. Et là, c'est le petit embout qui tombe, qui creuse, vous voyez. Hop. Voilà. Donc, voilà. Je repositionne mon curseur sur la fonction aplatissement. J'y tiens à mon aplatissement. Je prends mon petit œillet que je place dans mon trou. Toujours le décor en haut. Je le pose. Vous voyez, c'est peut-être un peu le reproche que je ferai à cette machine, c'est que on ne voit pas bien où on pose son œillet. Même pas du tout, vous voyez là. Ouais, je n'étais pas bien. Ah mais oui. Alors voyez la bêtise que j'ai faite en direct, crash test, je n'ai pas changé les molettes. Je n'ai pas changé les molettes. Donc là, je mets des petits œillets, donc il faut que je me mette en C3. Il faut que je me mette en C3. Donc il faut que je change. Alors, 1, 2, 3. Voilà. Et on recommence. Je refais un essai. Donc je me repose sur le 1/8. Voilà. Je reclasse, je refais mon trou. Je me remets sur la position écrasement. Je reprends mon petit œillet, cette fois qui est une fleur. Vous voyez? Je pose. Et voilà. Mon œillet est mis, écrasé. Donc, vraiment petit bémol pour cette chose de bien viser l'endroit où poser l'œillet, quoi, en fait, surtout sur la machine. Donc, eh bien, je vais me mettre à 4, je vais prendre ma feuille 30-30, vous voyez, je la bute contre ma réglette, je choisis l'endroit où je veux poser mon papier, disons ici. Voilà, je me mets là. Je fais mon trou. Je vais mettre un gros œillet. 3/16. Voilà. Donc j'ai fait mon trou quasiment en milieu de page, mais où je voulais. Je pense à me mettre en 1A. Voilà.
à me mettre en position écrasement. Je prends mon œillet. Et je vais essayer une forme un peu plus... autre chose comme forme, voir ce que ça donne. Tiens, ça là, ce fer à cheval. Bah, ça tombe bien, regardez, fer à cheval. Il y a des motifs de chevaux. Donc allez, on va essayer. Je pose mon œillet. Et on y va. Et voilà. Où êtes-vous? Vous êtes là. Voilà, mon œillet est parfaitement posé. Écrasé. Voilà. Donc, eh bien, écoutez, il faut certainement que je prenne l'habitude pour arriver à viser où poser l'œillet. Peut-être que simplement, je vais refaire un essai. Voilà. Peut-être que tout simplement, en y allant doucement, comme la petite pointe descend, là ça n'a pas bien écrasé. Hop, on peut en remettre un coup remarqué. Ouais, là non plus, ça n'a pas écrasé. Est-ce que je suis sur le bon... Si, pourtant je suis sur le bon... Vous voyez, ben ça dépend peut-être aussi de la qualité des œillets. Bon, en fait, comme vous voyez là, quand ça descend, il y a la petite bitonio là qui, vous voyez, qui bouge là et qui descend. Ben, il faut à ce moment-là, il faut peut-être juste pour tenir, enfoncer, arriver à coincer le papier. Mais bon, c'est peut-être effectivement le seul reproche que je lui ferai. Parce que question stabilité, tout va bien. Ça fonctionne bien. Alors après, on peut perforer différents matériaux apparemment. Du carton. Je pourrais essayer avec un petit morceau de carton là. Vous voyez, c'est du carton quand même assez épais. Je vais le mettre sur le gros trou. Oui, bah ça perfore sans problème. Je ne sais pas si vous voyez le trou. Vous ne voyez peut-être pas le trou. Si, voilà. Peut-être qu'on pourrait en faire un extrême et faire deux. Je vais essayer de voir si je peux plier deux fois le carton. Bon, effectivement, il y a une petite résistance, mais vous voyez, mon carton a bien été perforé des deux côtés. Vous voyez ? Mon carton a bien été perforé des deux côtés et mon œillet passe. Est-ce qu'on ferait le test 4 fois? Ça rentre en épaisseur sur la machine. Petite résistance, mais vraiment 3 fois rien. Eh bien oui, écoutez, ça m'a perforé mes 4 épaisseurs de carton. Et quand même, mon carton là fait 1 mm. Donc là, j'ai perforé 4 mm quand même. Hein. Voilà. Voilà les filles, le crash test. Bon, elle est belle, elle est bleue. Alors, il existe une boîte pour la ranger. J'ai vu sur la fourmi créative, il existe une boîte pour la ranger. Mais le problème, c'est qu'il faut lui enlever les pieds. Parce qu'elle rentre les pieds en enlevant les pieds. Donc. Et cette boîte est vendue avec un assortiment d'œillets.
Donc on peut mettre des œillets plats aussi. Et des œillets, vous savez, avec les 3 crochets comme ça, mais j'en ai pas pour vous faire la démo. Et voilà, alors ils ne disent pas les matériaux que l'on peut perforer, mais je pense que le tissu doit pouvoir se perforer aussi. Bon, bah, la petite crocodile qui me faisait de l'œil depuis un petit moment. Merci maman pour ce cadeau. Voilà les filles, c'était le crash test du jour. Bye bye. Scrapez bien, la vie est belle.